Et nous revoilà dans le pays de Goethe avec Die Völker Land der Legenden, sorti en 2001 sur Game Boy Color, mais qui a eu le droit à un nom anglophone, The Nation Land of Legend, qui est toujours sorti en 2001 sur Game Boy Color. Avant de parler du jeu en lui-même, on va parler de ce qu'il y a autour. Donc, si vous avez fait le rapprochement avec le fait que c'était un jeu allemand, il y a des mots-clés que vous devriez déjà avoir en tête, genre n'est jamais sorti des frontières, adaptation jeunesse, proposition intéressante ou étrange, et là pour le coup, eh bien il n'y a pas vraiment tout ça dans ce jeu-là. En fait, il ne s'agit absolument pas d'une adaptation jeunesse, c'est même plutôt un jeu qui veut s'adresser à un public un peu plus âgé, vu qu'il s'agit de la suite / spin-off, c'est pas très clair, de 2 jeux de stratégie sortis sur PC au début des années 2000. Les jeux en question sont nommés Die Völkers 1 et 2, et ils ont eu droit comme nom international Alien Nations et Nations, et ça a été des gros succès en Allemagne, aussi bien public que critique, et d'ailleurs semble-t-il qu'aux côtés de The Settlers et Anno, ça fait partie des jeux qui ont permis de faire considérer l'Allemagne comme une des places fortes du jeu de stratégie. Mais revenons au jeu Game Boy Color, qui a donc été édité par Joe Wood et développé par Neon Studio, qu'on avait déjà évoqué pour Janosch notamment. Je tiens à calmer les ardeurs de certains, malheureusement le jeu en question n'est pas un jeu de stratégie. Faut dire que la Game Boy Color, même si elle en a eu quelques-uns, s'y prête assez mal. Non, il s'agit d'un jeu d'action-aventure type Zelda, genre que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises avec des résultats plus ou moins réussis. L'histoire est assez simple, il y a en réalité 3 peuples qui vivent, on va dire, sur les mêmes terres, et une sorte de prophétie annonçant qu'il y a tout qui va partir en sucette commence à se réaliser, et donc chacun des peuples envoie un de leurs héros en se disant que peut-être faudrait régler le problème. Et j'ai sincèrement adoré le jeu, j'ai trouvé que c'était une proposition vraiment chouette de la Game Boy Color et un plutôt bon Zelda-like, quoique assez différent. Déjà parce que c'est clairement pas le combat qui est mis en avant dans le jeu. La plupart du temps, les personnages que l'on a ont tendance à attaquer de manière assez lente et ça va surtout être de l'exploration par rapport à des quêtes que l'on va trouver. Il y a pas mal de petites quêtes secondaires à droite à gauche qui sont assez sympathiques et qui demandent un petit peu de réflexion, bien que pas forcément très compliquées. Et une chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que comme on ne joue pas les 3 personnages principaux en même temps, eh bien il y a certains éléments de narration qui se passent simultanément, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir la narration du point de vue d'un des personnages, puis après la narration du point de vue d'un autre. Détail tout bête, j'aime plutôt bien l'idée que les personnages aient tous un gameplay légèrement différent, que ce soit en termes de déplacement ou d'attaque, et j'avoue que j'ai été plutôt bien pris dans l'univers et dans l'histoire, même si assez basique, mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, même si j'avoue que je n'ai aucune idée des liens entre ce jeu et les 2 précédents. Est-ce qu'il conclut tout un arc narratif ou est-ce que c'est une histoire à côté ? D'un point de vue technique, le jeu est plutôt joli sans non plus être ce qui s'est fait de mieux sur Game Boy Color. Je trouve qu'on est plutôt dans les bonnes normes. Les musiques sont sans plus pour être honnête. Et je dois bien admettre que même si j'ai déjà dit que c'était pas forcément aberrant pour l'époque, c'est un petit peu pénible de jouer un Zelda-like où on ne peut sauvegarder qu'avec des mots de passe qui heureusement sont quand même moins longs que par exemple sur un Animorph, mais qui restent quand même assez longs. Chose que je trouve assez paradoxale quand on se rend compte que le jeu est terriblement court. En fait, je trouve qu'il a quoi ? Allez, 4-5 heures peut-être de durée de vie grand maximum. Beaucoup dû au fait qu'il y a quand même un peu de difficulté due au système de vie. Mais vraiment, ça c'est une des choses qui m'a profondément déçu, c'est que le jeu se termine extrêmement vite. Et je trouve ça vraiment dommage qu'un jeu aussi bon, avec un univers que j'ai trouvé vraiment prenant, se finisse aussi rapidement. C'est vraiment très décevant. Mais sinon, en dehors de ça, je ne peux que trop vous inviter à essayer The Nations Land of Legends, surtout qu'en plus il est très accessible car il a eu le droit à une traduction intégrale en anglais.